Chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait : Qui est celui-ci ? Les foules répondaient : C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna au fils de David. Ils lui dirent : Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il dit : Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent : Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ? Jésus leur répondit : En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ? Jésus leur répondit : Je vous poserai moi aussi une seule question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent entre eux : Si nous répondons du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus : Nous ne savons pas. Et il leur dit à son tour : Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit : Je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice,
et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète.